Alors, qu'est-ce qu'une relation de couple intériorisée? C'est une appellation que j'ai moi-même choisi de placer sur le phénomène suivant. C'est quand vous êtes en couple, mais c'est comme si vous viviez deux relations en parallèle. La première, c'est la relation que vous avez directement avec votre partenaire de couple. Quand vous lui parlez, ce que vous lui dites, ce que vous lui confiez, les câlins que vous faites, les repas que vous partagez, tout ça. C'est tout ce que vous partagez directement avec l'autre. Et la deuxième, c'est toute la partie intériorisée, en vous, de cette relation. Ça n'arrive pas dans tous les couples, mais dans certains couples, ça arrive et ça provoque beaucoup de souffrance. Ça veut dire que vous allez vous poser beaucoup de questions, avoir des craintes, des angoisses, des interrogations, plein de points d'interrogation, mais tout ça, ça se passe à l'intérieur de vous. Et vous ne le partagez pas à l'autre. Donc, des fois, quand vous êtes seul, au bureau, au travail, à la maison, vous pouvez avoir le cerveau qui cogite à mort sur ces questions. Vous vous demandez pourquoi il fait ça, comment il va réagir si je fais ça, comment il va le prendre si je lui dis ça. Vous pensez plein de choses sur la relation de couple. Mais vous n'osez pas les partager à l'autre. Donc quand vous le voyez, vous faites comme si tout va bien. Vous êtes heureux ou heureuse de passer du temps avec lui, vous partagez le temps avec lui, vous ne pensez plus à toutes vos interrogations, des fois vous y pensez, vous vous sentez comme bloqué à l'intérieur, vous n'osez pas vous exprimer. Et une fois que vous le quittez, tout simplement parce que vous retournez à votre travail par exemple, les interrogations reviennent. Et ce phénomène, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, mais je constate que vous avez encore pas mal de problèmes là-dessus, parce que en commentaire, vous me posez souvent des questions là-dessus, et en consultation, je reçois souvent des personnes qui peuvent être bloquées dans ce phénomène. Donc j'ai décidé de faire encore une vidéo où je vais approfondir ce que j'ai à vous dire là-dessus. Les souffrances que vous allez avoir dans une relation intériorisée, c'est que déjà vous allez avoir des pensées obsessionnelles. Logique. Vous vous posez des questions à vous-même concernant l'autre. Comment il va le prendre si je lui dis ça? Pourquoi est-ce qu'il ne me répond pas à certains moments? Vous vous posez plein de questions, mais c'est des questions où l'autre est censé vous apporter des réponses. Vous avez beau cogiter en boucle pour trouver vos réponses, vous ne les trouverez pas parce que c'est à l'autre de vous les apporter. C'est des questions où seul l'autre peut répondre. Alors, le problème, c'est que vous allez charger votre cerveau vous-même de trouver ces réponses, mais votre cerveau n'a pas ces réponses. Mais vous chargez de trouver ces réponses. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous cogitez pour trouver ces réponses. Mais comme vous ne les avez pas, vous ne faites que des suppositions. Vous supposez, ah bah peut-être qu'il fait ça pour ça. Ah bah peut-être que c'est ça qu'il voulait dire par là. Ah peut-être que c'est ça la cause de ses incohérences. C'est pour ça qu'il me dit telle chose et qu'il fait l'inverse. Et vous cherchez des suppositions. Mais comme ce sont juste des suppositions, au fond de vous, vous sentez que c'est pas la vraie réponse. Et donc, votre cerveau, il continue à cogiter. Et vous vous retournez les méninges dans tous les sens, vous vous torturez la tête pour savoir quelle est la réponse de vos questions que vous ne connaissez pas. Et ça tourne en boucle. C'est pour ça que mes explications depuis à peu près une minute tournent en boucle, parce que dans votre esprit, ça tourne en boucle à ces moments-là. Et vous allez osciller entre des moments très sombres où vous vous sentez vraiment oppressé, angoissé, vous avez des peurs de l'avenir, vous sentez que quelque chose bloque en vous lorsque vous essayez de vous projeter dans un avenir sain et serein avec l'autre, et les moments où vous oubliez tout et où tout va bien quand vous êtes en présence avec l'autre. Donc c'est dur à vivre parce que c'est comme s'il y avait une sorte d'angoisse noire et sombre qui vous rattrapait assez fréquemment. Alors, la solution dans tout ça, qu'est-ce que c'est? J'ai plusieurs conseils à vous donner pour solutionner ce problème. Premièrement, ça peut plus durer. Quand vous faites ça, vous creusez votre propre tombe. Vraiment, parce que vous vous enterrez à l'intérieur de vous-même. C'est comme un tombeau à l'intérieur de vous-même. Il y a plein de questions, plein d'angoisses. Et à l'extérieur, ah, tout va bien. Non, ça va pas, les amis. Vous le sentez que vous êtes bloqué à l'intérieur de vous-même. Vous sentez que ça vous fait du mal, cette relation, ce type de relation. Et peut-être même que l'autre n'y est pour rien. Ça dépend du cas. Soit vous avez cette relation intériorisée parce que l'autre c'est quelqu'un de violent, quelqu'un de toxique, quelqu'un de colérique, et donc vous avez peur de lui parler parce qu'à chaque fois il fait des crises de colère et ça vous fait peur. Dans ce cas, je vous comprends tout à fait. Ou bien l'autre est gentil, mais vous avez peut-être vécu des relations toxiques dans le passé où on vous a brimé, où on vous a fait comprendre que c'est pas bien de vous exprimer, que sinon vous subissez des réprimandes, alors vous n'osez plus le faire maintenant, vous voyez? Donc ça peut plus durer. Il faut sortir de ce schéma. Si vous voulez vivre une vie simple, une vie facile, une vie heureuse, vous pourrez jamais avoir une vie simple, facile et heureuse tant que vous restez dans ce schéma de relation, ça ne fonctionne pas. Il faut sortir de là, il faut oser exprimer ce que vous avez dans le ventre à votre chérie. Et je pense qu'il y a vraiment des choses que vous devez intégrer. La première chose, c'est que dans ces moments, je vous encourage à poser des questions à votre chérie et à écouter ses réponses. Ou que ce soit un homme ou une femme, la personne, peu importe, ou entre les deux, voilà. Mais vous posez des questions à votre chérie et vous écoutez les réponses. Posez des questions, pas pour le manipuler, bien entendu, mais des questions juste pour collecter des infos et vous écoutez vraiment les réponses qu'il va vous dire. Et c'est pas être toxique, ça. Ne vous dites pas je suis toxique, je suis relou, je suis casse-couille en lui posant toutes ces questions. N'ayez pas cette impression-là parce que vous allez simplement collecter des infos. C'est pas des questions de manipulation, c'est pas des questions pour lui mettre la pression, c'est juste des questions pour collecter des infos. Et ça,
c'est pas mal de faire ça dans votre couple. Je dis ça parce que vous écoutez ma vidéo, vous me voyez comme le coach en développement personnel, donc si vous accordez un peu de crédit à mes propos, je peux vous encourager et utiliser ce crédit ou peut-être ce petit ascendant moral ou ce genre de choses, justement pour vous valider, vous voyez ce que je veux dire. C'est sain, dans un couple, de poser des questions à l'autre, de parler de ses angoisses à l'autre, de collecter des infos pour savoir pourquoi l'autre vous écrit tel jour et vous écrit pas tel autre jour. Juste collecter l'info, c'est pas lui mettre une pression. Et si votre partenaire de couple, il vous trouve casse-couille, s'il vous trouve chiant, si il est exaspéré dès que vous essayez de le comprendre et d'instaurer une communication de ce genre-là, pour moi, c'est que c'est pas une personne saine. Voilà. Après, il y a une manière de le faire, bien entendu. Donc vous n'allez pas lui dire « t'as ruiné ma vie », vous n'allez pas lui dire « tu me fais angoisser ». Non, vous allez aborder la question avec une communication non violente. Vous allez aussi trouver le bon moment pour lui parler. Pour trouver le bon moment, comment faire? Il faut simplement demander à l'autre quel est le bon moment. Et oui, encore une fois, communication. Dites-lui, j'aimerais bien te parler de quelque chose qui est important pour moi, et je voudrais savoir quand est-ce que tu serais disponible pour m'écouter et pour discuter de ça sans qu'on soit trop pressé. Quel est ton moment? Voilà, à ce moment, quand l'autre vous accorde un temps pour parler, vous allez lui poser vos questions. Lui expliquer votre démarche, lui expliquer que vous avez peut-être des insécurités, des angoisses, et que vous allez le questionner, non pas pour lui mettre une pression quelconque, mais juste pour collecter des informations, pour chercher à le comprendre. La collecte d'informations n'est pas toxique. Surtout si vous écoutez ses réponses et que vous en tenez compte. Après, si vous posez 10 000 fois la même question et qu'il vous a donné des réponses très développées et très bien expliquées, et qu'il est cohérent dans ses réponses, mais que vous continuez à lui poser la même question, oui, ça peut être une pression, bien entendu. Mais juste poser quelques questions, il n'y a pas de mal, c'est normal en couple. Moi, si dans n'importe quelle relation dans laquelle je peux être, couple, amical ou quoi que ce soit, si la personne me dit ça, je le vois plutôt comme une preuve d'amour en fait. Parce que si l'autre cherche à me comprendre et qu'il a des angoisses et qu'il a un attachement par rapport à moi, qui cherche à me comprendre justement pour mieux vivre et tout, c'est que l'autre a un désir de faire en sorte que la relation perdure. C'est que l'autre veut continuer cette relation et qu'il s'intéresse à moi justement. Donc je vois plus ça comme une preuve d'amour et comme un effort que l'autre fait pour mettre en place une communication saine sur des sujets qui sont peut-être un peu délicats. Donc ça veut dire que malgré peut-être son inconfort ou sa peur de me parler, l'autre va quand même le faire par amour pour que la relation perdure et pour se sentir bien dedans. Donc si quelqu'un fait ça pour moi, je vais pas me fâcher, je vais pas m'énerver, je vais me dire ah mais c'est ce que l'autre fait. Franchement, c'est une preuve de courage, c'est une preuve de dialogue sain, c'est une preuve d'envie de continuer la relation avec moi. Donc je serais très content que n'importe qui fasse ça avec moi en fait. Donc si l'autre vous aime et si c'est quelqu'un de sain, eh bien ça sera bien pris. Ayez confiance, il va bien prendre ce que vous allez dire. Parlez en communication non violente. Donc ça veut dire que vous allez juste poser votre question ou bien que vous allez lui expliquer comment vous vous sentez, parler de vos sentiments. Vous n'allez pas parler au travers de vos émotions. Vous n'allez pas lui dire « espèce de comment oses-tu » Vous allez lui dire « quand tu fais ça, moi je me sens comme ça. Je voulais savoir pourquoi est-ce que tu le fais. Est-ce que tu peux m'expliquer ?» Vous voyez, c'est pas la même démarche. Et je vois souvent ça en consultation. Des fois, des gens ils me disent « ouais, j'arrive pas à parler avec mon mari, c'est impossible de lui parler. » Et je lui dis « bon, ok, alors qu'est-ce que tu lui as dit la dernière fois que tu as essayé de lui parler ?»« Bah, je lui dis « t'as gâché notre existence à moi et ma fille. » Oui, bah, c'est normal qu'il va mal le prendre. Hein. Bah oui. Je veux dire, il faut vraiment un recul considérable pour arriver à prendre du recul sur ce genre de discours. C'est possible, mais ça demande vraiment une grande sagesse. Donc on va parler différemment. Par exemple, je cherche à te comprendre, ou je sens de la colère quand tu fais ça, je sens de l'injustice et je voulais savoir si c'est possible qu'on règle la chose ensemble. Voici l'injustice que je ressens, c'est quand tu fais ça, bon, pour moi c'est injuste pour telle raison, et je voulais savoir si c'est possible qu'on fonctionne différemment. Est-ce que tu serais d'accord de trouver des solutions à ce problème ensemble? Voilà, vous pouvez réfléchir à votre discours avant de lui parler. Vous pouvez même faire une liste avec vos questions et les lire quand vous lui parlez, hein, et lui dire que vous l'avez fait pour arriver à structurer votre discours parce que vous avez pas mal d'émotions quand vous lui parlez, donc c'est plus facile pour vous de lire une feuille. Si c'est quelqu'un qui vous aime, il va comprendre tout ça. On va passer au dernier point de cette vidéo maintenant. Avant ça, je vous invite juste à vous abonner à cette chaîne YouTube en activant la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos si vous souhaitez voir mes prochains conseils relationnels. Et oui, donc, sur ce, le dernier point de cette vidéo, si l'autre le prend mal, que faire? Et oui, admettons que vous lui demandiez quand il ou elle est dispo, que vous lui posiez vos questions et que l'autre s'énerve, vous dise que vous êtes chiant ou chiante, claque la porte, vous engueule, vous dise que vous êtes trop compliqué. À ce moment, que faire? Si vous avez exprimé vos questions à CNV, que vous avez écouté ces réponses et que vous ne posez pas toujours la même question, ou c'est peut-être pas la bonne personne pour vous, tout simplement. S'il le prend mal, vous pouvez toujours tenter de clarifier vos intentions en disant « oui, mais moi je te posais cette question simplement pour comprendre. Je voulais pas te contraindre ou essayer de te contraindre. Je cherche juste à collecter des informations pour savoir comment fonctionner harmonieusement avec toi. » Ou vous dites un truc de ce genre avec vos mots, quoi. S'il s'énerve juste pour ça, qui claque la porte, qui rentre en crise de colère, tout ça, c'est que c'était une personne qui avait un comportement toxique. Moi, je trouve que ce genre de discussion, il faut les avoir, même si l'autre a un comportement toxique. Et pourquoi? Parce que ça permet de révéler le fait qu'il a un comportement toxique.
Ça permet de révéler sa toxicité. Et si vous avez peur de déclencher la colère de l'autre et donc que vous vous retenez de vous exprimer à cause de ça, vous ne saurez jamais. Donc c'est pour ça que même dès le début de la relation, c'est bien de faire ça. Parce que ça vous permet de faire un crash test. Si l'autre est toxique, vous l'aurez révélé et vous pourrez aviser. Si l'autre est sain, ça vous permettra d'être plus en confiance pour les prochaines communications et de vous sentir plus rassuré dans votre relation. Dans tous les cas, c'est bien de le faire. Et si l'autre a le comportement vraiment toxique, peut-être que la rupture serait envisageable. Enfin, après, c'est à vous de voir, mais ça peut être une solution, ça dépend du cas. Bon, les amis, en guise de conclusion de cette vidéo, si vous souhaitez avoir mon aide pour analyser le comportement de l'autre et comprendre si c'est toxique ou non et avoir mon avis construit dessus, si vous souhaitez définir vos axes de dialogue et les choses que vous allez pouvoir dire en communication non violente avec l'autre et anticiper votre communication pour avoir le plus de chances de faire passer votre message, ou si vous souhaitez analyser vos propres besoins, vous vous dites est-ce que c'est toxique ou pas, voilà, et j'ai ce genre de demande des fois, en consultation, eh bien je ferai de mon mieux pour vous y aider. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement, bien entendu, je propose des consultations individuelles qui se font par Skype, téléphone ou Messenger, et il y a le lien sous la vidéo pour réserver directement un rendez-vous avec moi. Je ferai de mon mieux pour vous aider. Je fais toujours de mon mieux à chaque consultation. Sur ce, c'était tout ce que je souhaitais vous dire pour la vidéo d'aujourd'hui. Je suis content de l'avoir réalisé, et je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye les amis.